Bonjour à tous, voilà, on se retrouve pour une petite rénovation challenge fait avec deux copines. Donc voilà la maison que l'on va rénover. C'est la maison du Banana Sims Challenge 3. Vous trouverez le lien de sa vidéo dans la description. Et donc on commence avec ma petite maison que j'ai appelée maison verte, et donc qui ressemble à ça à la fin. Donc voilà la petite transformation. Donc j'ai commencé par mettre les petits cheat codes de base pour pouvoir notamment mettre les objets sans avoir les limites de carreaux. J'ai commencé par faire un petit peu de nettoyage. Alors j'ai essayé quand même de garder pas mal d'éléments du décor, surtout dans le jardin. Par exemple, j'ai gardé la voiture, j'ai gardé justement tout le petit arrière là avec le pont, le petit lac, le petit étang, etc. Et après, j'ai commencé aussi à ranger à l'intérieur. Donc du coup au niveau du challenge on s'était dit interdiction d'agrandir les pièces, de bouger les pièces, etc. Donc les pièces restent comme ça. Au maximum on a respecté tout ce qui était tuyaux et justement ce que vous voyez à l'extérieur là, les espèces de ventilation, clim ou je ne sais quoi. On avait l'autorisation quand même de créer des murs à l'intérieur. Moi j'ai fait le choix par exemple de ne pas en créer, de garder vraiment la structure brute. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit? Oui, qu'on avait le droit de changer les portes, les fenêtres quand même, sinon c'était compliqué. Et puis, voilà. Sinon, on s'était lancé un autre petit challenge dedans, c'est-à-dire que chacune d'entre nous a choisi pour son personnage une sorte de carrière, choix, passion. Et il fallait construire absolument une pièce ou un endroit, un espace, en rapport avec justement ce choix-là. Donc moi j'ai choisi de faire une jardinière, enfin voilà, quelqu'un qui aime le jardin. Du coup, vous voyez, j'aménage tout le toit façon jardin. Et c'est pareil, je vais faire tout l'intérieur vraiment très vert, avec beaucoup de plantes, avec voilà, du soin pour les plantes. Donc du coup, pas mal de verre. J'ai gardé la petite baignoire aussi, vous voyez, parce que je la trouvais super sympa. Et donc du coup j'ai fait le choix de séparer la salle de bain de la chambre par des petits paravents. Donc ce qui me permettait justement de ne pas construire de mur mais de faire un espace quand même. Donc voilà, vous voyez, je fais un lit avec du bois, des petits murs végétaux, des petites plantes au mur, etc. Donc pareil, un petit tapis un peu vert, le lit est vert, etc. Donc j'ai vraiment fait ce choix du vert. Vous allez voir après, j'ai pas mal aménagé aussi le jardin, l'extérieur. Moi j'aime beaucoup aménager les jardins. Et du coup voilà, plein de fleurs forcément, parce que le but du jeu c'est d'en faire une fleuriste jardinière après. Donc chaque fenêtre a ses petites fleurs, etc. Voilà, donc vous voyez j'ai gardé bien les tuyaux. J'ai remplacé donc toutes les barrières pour faire des rambardes, assez sympas. Donc là je fais une haie de fleurs pour faire un petit espace. Donc c'est un petit espace, voilà, son petit établi de menuiserie, des petites choses comme ça dehors. J'aime beaucoup la tonnelle comme ça avec les fleurs, c'est super sympa je trouve. Ça fait un joli petit auvent pour rentrer. Et donc vous voyez, bon, le jardin j'ai beaucoup hésité et j'ai fait une sorte de plage sable au fond, donc autour de l'étang, parce que je me disais que ça faisait assez sympa. Enfin moi j'aimais bien le concept de séparer un petit peu les espaces. Voilà, donc vous voyez, donc encore des plantes pour la chambre. Donc là toutes les lumières évidemment. Donc les tuyaux après, vous allez voir, je vais les mettre. Seule chose que j'ai fait, c'est que je les ai repeints en vert pour que ça matche un petit peu mieux. Ah oui, au niveau des échelles, vous voyez, il y avait déjà des échelles qui étaient données. On s'était dit au maximum que ces échelles-là faisaient partie de la maison et qu'on ne pouvait pas vraiment les bouger. Donc on les a gardées. Pour jouer après par la suite, c'est pas génial honnêtement. Alors le concept d'échelle, moi j'aime beaucoup dans les Sims, mais pour jouer c'est vraiment la galère. Parce que par exemple si elle veut aller au 3e étage, il faut vraiment qu'elle prenne l'escalier à l'extérieur. Donc imaginons elle est dans la chambre au premier, elle veut aller au 3e, il faut qu'elle redescende par la cuisine, qu'elle sorte, qu'elle aille prendre l'escalier à l'extérieur. Bref, c'est un peu la galère à ce niveau-là. S'il y avait quelque chose à changer, c'est ce que je changerais. Donc vous voyez encore une fois au rez-de-chaussée, voilà, un canapé vert, plein de plantes, etc. Voilà. Donc là, je fais les derniers réglages justement de lumière. Voilà, et puis de petites décos quand même, des tableaux, c'est ce qui rend, je trouve, assez vivant les maisons, les tableaux. Après, je vais finir juste le jardin
et puis j'aurai fini. Donc en tout, j'ai mis de mémoire un petit peu moins de 3 heures pour faire cette réno. Voilà, donc je fais une petite piscine parce qu'il me restait de l'argent. Voilà, je finis d'aménager les balcons et puis après on va pouvoir voir le résultat. Donc toujours il y a des plantes, des fleurs. Hein. Ah oui, non, il me reste, c'est vrai, le bureau. Oui, tout à fait, le bureau. Donc c'est ça, en fait, au rez-de-chaussée, j'ai fait cuisine, salon. Au premier étage, j'ai fait la chambre, la salle de bain. Et ici, au deuxième, du coup, enfin deuxième, troisième, comme vous voulez, je fais un bureau. Voilà. Et puis après, il y a le toit qui est mon espace, du coup, fleuriste. Alors là, j'ai essayé de mettre des étagères parce que je voulais justement mettre des plantes, encore une fois. Et en fait, sur les étagères, on peut mettre que des tout petits objets. Et du coup, c'était pas top. Alors j'ai essayé de remplacer les étagères, vous allez voir. Et en fait, ça marchait pas. Donc j'ai fini par enlever les étagères. Voilà, donc là j'ai essayé de trouver voilà, encore plein de choses, de plantes absolument, pour mettre partout des plantes. Donc vous voyez, là je testais, puis du coup j'ai enlevé, et j'ai mis un joli tableau de ferme, de nature. Donc encore une fois, toujours cette thématique verte. Les super lustres là, avec des feuilles dessus, je trouve ça génial. Donc des rideaux pour habiller, parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose auquel je pense souvent, les rideaux. J'ai tendance à un peu négliger ces petits détails-là. Donc là, j'aménage le dernier balcon, qui n'est pas un balcon au final, c'est juste l'endroit de la ventilation. Et voilà, donc là, je fais le dernier test pour voir la lumière de nuit. Je rajoute encore des plantes, vous voyez, je suis vraiment partie sur full plante. Voilà, encore des plantes. Là, j'ai mis des petits tournesols, alors ça se voit pas très bien, tout autour. Et voilà la petite maison. Qui est donc fini pour moi. Je me dis que j'aurais peut-être dû repeindre ce qui est en marron, là, les tours de maison en marron, j'aurais peut-être dû les remettre plus en beige. Donc voilà, donc on a le petit jardin, d'un côté l'espace piscine, détente, barbecue, le côté un petit peu plage sympa au fond, et puis le petit espace atelier. Donc l'espace fleurs en haut, donc vous voyez, il y a déjà les sachets de graines, donc maintenant elle a fait pousser des choses. Depuis, j'ai aussi rajouté des bacs de plantes en bas. Voilà, parce que sinon je n'avais pas assez pour mon aspiration. Donc voilà ma petite maison. Moi j'aime beaucoup le côté plage au fond, je trouve ça assez sympa. Puis comme ça j'ai gardé quand même pas mal d'éléments du décor extérieur, je trouve ça cool. Voilà, donc vous voyez les petits espaces, pareil j'ai regardé le petit seau, le petit arrosoir, la petite brouette, voilà. Donc du coup le salon, j'aime beaucoup le côté dans la cuisine, le petit plan de travail en rond là qui fait table en même temps. Je trouve ça assez sympa. L'arbre à lumière aussi, je le trouve super cool. Donc voilà. Donc pas mal de petites décos, hein, la corbeille de fruits, tout ça. Donc j'ai fait des tons beige, c'est vrai que c'est assez neutre au final. Les plantes, vous voyez, sous la télé. Donc voilà, l'espace chambre et l'espace salle de bain. Donc j'ai voulu assez nature au final. Donc comme je vous disais, j'ai repeint les petits tuyaux en verre. Je trouvais que c'était plus sympa. Donc voilà, donc là c'est son bureau, bibliothèque, des petits poissons, enfin des endroits pour mettre des poissons qu'elle va probablement pêcher dans son étang qu'elle a au fond du jardin. Et puis voilà, l'espace vraiment du jardin, avec le petit atelier pour faire des fleurs. Ça, je trouve ça super sympa aussi. Je connaissais pas avant et je trouve ça super cool. Donc la deuxième maison, donc elle est proposée par Florian Piccolo. Vous pouvez retrouver dans sa maison, sa création dans sa bibliothèque Sims. Et donc elle a fait un espace, conteneur. Voilà, c'est vraiment une ambiance conteneur. Et elle est partie sur une artiste. D'accord ? Donc voilà, donc son petit personnage, c'est une artiste. Donc on retrouve un jardin qui est très laissé un petit peu dans l'état naturel. On imagine une artiste qui va aller récupérer des choses pour peut-être en faire des créations plus tard. On ne sait pas. Donc voilà, donc il y a vraiment l'idée conteneur, avec la porte de garage qui reste, avec la ventilation qui reste apparente, qui n'a pas bougé. Donc Florian a beaucoup plus de packs que moi, donc évidemment, il y a des choses qui sont très différentes. Donc le petit vélo et tout, moi j'adore. Et donc au rez-de-chaussée, on a un double espace, voire même presque un triple espace. Donc on a d'un côté la salle de bain au fond qu'on verra après, la cuisine, salle à manger et presque un petit salon. Donc c'est pareil, il y a pas mal de plantes, moi j'aime beaucoup. Elle joue beaucoup avec les couleurs sur les murs qui sont très différentes, qui font des espaces assez sympas.
Vous voyez la salle de bain, alors moi j'adore hein, le concept de la douche séparée, enfin à l'italienne en fait. Les petites machines, moi je trouve ça super sympa. C'est vraiment un super ajout, c'est dans le mini pack de lessive que moi j'ai pas, mais c'est vrai que ça rajoute beaucoup de réalisme. Ensuite, ça c'est un kiff de Floriane, elle adore faire des petits trucs à étage, là, des petites estrades. Et l'idée de la petite estrade pour aller à la chambre, moi je trouve ça extraordinaire pour séparer justement les deux. Je trouve ça génial. J'ai encore du mal moi à faire. Donc on voit un espace salon à l'extérieur, voilà, avec plein de petits outils. Donc on voit l'espace justement d'artiste au fond, donc avec encore une cheminée, le chevalet, plein de toiles. C'est vraiment super sympa. Voilà, les caisses peintes en guise de table de chevet. Moi, je trouve ça super cool, c'est vraiment très bien artiste. Elle a bien gardé aussi tous les tuyaux, hein, on les voit. On les voit. Donc ça c'est vraiment cool. Elle a fait un ajout par contre voilà d'échelle, hein, on le voit à gauche là, elle a rajouté une échelle quand même pour accéder au dernier étage. Et donc le dernier étage c'est plus un salon créatif, repos, détente, sport, voilà. Et puis une espèce de mini studio, studette, je sais pas, enfin il y a des toilettes, il y a une machine à café et tout, et je trouve ça super sympa. Les petites images, enfin les petites photos aussi au mur, c'est super cool. Donc vous voyez, il y a encore toujours les tuyaux qui sont toujours apparents. Voilà. Et puis par contre le toit, donc elle l'a laissé complètement en mode ventilation, voilà, pour avoir vraiment l'effet container. Et enfin, on a la troisième maison, qui est une maison zen par Pauline Bois 931, et qui est une maison plus d'inspiration, enfin, une maison complètement asiatique. Donc la qualité d'image est pas folle, mais normalement vous verrez mieux quand ce sera à l'intérieur. Et donc voilà, tout l'extérieur, c'est vraiment du bois, c'est du bambou, c'est du verre, il y avait un cerisier japonais, on le voyait rose devant, c'est des grandes baies vitrées, magnifiques, les petites lanternes. Et puis voilà, à l'intérieur, il y a une déco qui est extrêmement soignée, qui est vraiment très très axée sur asiatique. Vous voyez, voilà, les petits hôtels, etc. Tout ce qui va bien, toute la petite déco. Donc là, on a un petit salon. Même l'idée, voilà, dans la cuisine, des petits futons tout bas pour manger. Voilà, là, j'adore, avec la petite théière et tout. Je trouve ça trop sympa. Donc au premier étage, on a tout un mur végétal qui va séparer justement l'espace chambre. Donc l'espace chambre, on va le voir là, voilà, non, juste après, pardon. Là, c'est le salon avec l'immense télé. Alors là, la télé, c'est démesuré. La porte qui fait très très inspiration japonaise. Et puis voilà, l'espace, donc bureau, mafia un peu, puisque son personnage va être un criminel, voilà, chef de gang. Et je le trouve super bien agencé avec la petite batte qu'on imagine très très bien pour un criminel. Je trouve ça excellent. Et là voilà, on arrive enfin à la chambre, donc avec toujours la super inspiration, même dans les tableaux et tout. Le petit hôtel à la mémoire de quelqu'un, voilà. Les toilettes qui font très toilettes hyper développées japonais. Et puis voilà, un tout petit balcon à la fin, donc c'est pareil, c'est un mur qui je trouve fait très très asiatique. Et puis voilà, un petit peu de verdure. Et sur le toit, elle n'a pas bougé non plus la ventilation, l'espace ventilation. Donc voilà, donc merci les filles d'avoir joué avec moi. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis surtout, si vous avez d'autres défis, lâchez-vous.